Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Mohamedini au sujet du match Man City contre Bayern de Munich en quart de finale de la Champions League. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Là, il est monté à Paris pour le commenter chez Winamax et il va en parler avant le match. Les amis, ce soir c'est match. Quelle affiche ce soir! Bien sûr, je parle de City Bayern, pas de Benfica l'Inter de Milan. C'est pas une affiche, hein, c'est tout le monde s'en fiche. Voilà, tout le monde va regarder Manchester City Bayern. Les gars, il faut le dire. Dans le football aujourd'hui, Manchester City face au Bayern Munich, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, voire dans le monde. Ce soir, on va assister au plus beau du football. Une leçon de foot, les gars. Ça va jouer un maximum de touches de balle. Le ballon, il va fuser. Il y aura pas de cafouillage. Le jeu, il va être propre. Ça va être dingue, les gars. Profitons de ce moment historique. Quelle soirée football! Enfin du vrai football, les gars! Place au jeu, voilà! Et la balance, elle peut basculer des deux côtés, les gars, à tout moment. Une affiche comme ça, les gars. La seule chose que je peux vous dire, profitez. Profitez-en, les gars! C'est pas tous les jours qu'on a ça. Si c'était la bonne pour Manchester City cette saison, les gars, ça me rappelle trop les unes de la presse française avec le PSG. Et si c'était la bonne, ouais, le PSG peut se permettre de rêver. Ouais, le PSG va-t-il le faire? Va faire quoi? Ils vont faire quoi? Se faire éliminer? Ouais, comme tous les ans. En fait, j'ai compris, Manchester City, c'est le PSG d'Angleterre. Voilà, les gars, c'est Paris en Angleterre. Pareil, le même budget, les mêmes gros joueurs et le même palmarès. C'est-à-dire rien. Les gars, est-ce que vous réalisez que moi, j'ai le même palmarès que Mbappé en Ligue des Champions? Oula, les gars, sur la vie de ma mère. Dites ce que vous voulez. Oula, j'ai le même palmarès que Mbappé en Ligue des Champions. J'ai le même palmarès que Haaland en Ligue des Champions. J'ai le même palmarès que De Bruyne en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi maintenant? C'est club de fraude. City, c'est cette année ou jamais. Manchester, 6 titres. Le titre cette saison. Faut aller jusqu'au bout. Hors sujet, les gars, mais je tiens à vous préciser que je suis invaincu en MMA. Voilà, les gars, qu'on soit bien clair. J'ai jamais perdu un combat à l'UFC, les gars. Je suis invaincu. Voilà. Ouais, Momo, mais t'as jamais combattu. C'est pas le sujet. Sous prétexte que j'ai jamais combattu, je pourrais pas être invaincu. Je crois que ce sera fou. Manchester City, Manchester Cyborg. Cette saison, les gars, ils peuvent compter sur leur cyborg, Erling Haaland, le saumon de Norvège. Oh, ce bouffeur de carottes. J'espère qu'il va pas nous mettre une carotte ce soir. Erling Haaland, t'as beau mettre des triplés, des quadruplés, moi j'attends toujours ton premier match référence à Manchester City. Les gars, Erling Haaland n'a toujours pas de match référence. Il faut le dire, les gars. Donc, Haaland, écoute bien, hein, on est tous là pour toi. Tous, on te soutient. La hype, elle est pour toi. Par contre, tu perds ce soir. Voilà, on descend tous du train. Sur la vie de ma mère, Haaland, hein. Ne crois pas qu'on va te suivre toute notre vie. Voilà. Et me dites pas, ouais, Haaland. Ouais, même s'il perd, il est encore jeune. C'est maintenant, Haaland. C'est ce soir ou jamais. Ou tu marques, t'es un gros joueur, ou tu marques pas et t'es une merde. C'est tout. Y a pas d'autre solution, les gars. Arrête. Erling Haaland, je préfère sortir ma langue et être honnête avec toi. C'est soit ce soir, tu nous sors un gros match, tu marques des buts, et là, on te respectera et tu seras un candidat sérieux au Ballon d'Or, soit tu rates ton match et c'est terminé. Si tu marques, t'es une légende. Si tu marques pas, t'es une grosse merde. Tout simplement, les gars. Commencez pas à me dire ça, les gars. Ouais, il a du temps. La première saison, il y a plus le temps, les gars. Il y a plus le temps pour les citizens. Ça fait 90 ans qu'ils attendent des supporters, les gars. Faut arrêter avec ça. Haaland, c'est un produit fini. D'accord? Il a eu le temps de se former à Dortmund. Il a eu le temps de faire des erreurs. Plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'horreur. Hein? Monsieur, un match sur deux, je l'appelle Haaland. C'est bien beau les triplés contre Norwich,
contre Leipzig, hein, là vous avez plus d'espoir, il n'y avait pas une coucou. Là, ce soir à Land, où ça passe, où c'est fini pour toi. Jing Haaland, j'en ai rien à foutre moi de tes triplés, tes quadruplés, tes quintuplés, tes s'il te plaît, rien à foutre. C'est ce soir l'heure de vérité. Ce soir, on va voir qui est qui. Quel joueur a les épaules, avec la pression, avec l'enjeu, les Haaland, les Kevin De Bruyne, les Riyad Mahrez, les Musiela aussi, ce menuisier-là sur la vie de ma mère. Eh, Musiela, les gars, s'il enlève sa muselière, c'est foutu pour City. Je vous le dis, on a des Serge Gnabry, on a aussi des Sadio Mané, attendu au tournant Sadio Mané. Montre à Liverpool qu'ils ont eu tort. Montre à Liverpool qu'ils ont eu tort de garder Salah et te laisser partir toi. C'était toi le patron à Liverpool. En tout cas, les gars, ce soir, c'est la soirée des réponses. D'accord? Toutes les questions ont été posées. Place aux réponses maintenant. Haaland, Gnabry, Musiala, Sadio Mané, De Bruyne, Riyad Mahrez. Haaland, 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 Haaland. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, et ce match, bon, il est parti commenter le match à Winamax, donc il n'a pas commenté sur son snap, mais le score est de 3-0, voilà, là c'est la fin du match, 3-0, but de Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland. Donc là, Erling Haaland, il a fait mentir Mohamed Eni, ma parole. Ma parole. Parce que Mohamed Eni a clairement prétendu que Haaland était un Giroud en fait. C'est-à-dire qu'il marquait contre les petites équipes et contre les grandes équipes, il devient invisible. Mais là, force est de constater que non, le troisième but, voilà, troisième but est très important, est très important. Après, on verra le match retour Bayern-Manchester City, le match retour des quarts, pour voir qui va se qualifier en demi-finale. Et demain, match très important, Real de Madrid contre Chelsea. Real de Madrid contre Chelsea. Donc gros match, donc on soutient Karim Benzema, bien évidemment, KB9. Voilà, le martyr de l'équipe de France. Voilà, on comprend toujours pas. Après, je pense que par rapport à Mohamed Eni et Haaland, bon, Haaland, il est très jeune, ben, c'est clair qu'il s'est fait remarquer, il a marqué, je crois, un quadruplé, un triplé. Bon, il a 44 buts depuis qu'il est à Manchester, c'est pas non plus 44 buts en une saison et demie, on va dire, pratiquement une saison et demie. Donc je pense que Mohamed Eni, il a les nerfs contre Haaland parce que Mahrez était sur le banc de touche. Mahrez, il a même pas fait rentrer. Et c'est bizarre de voir Riyad Mahrez sur le banc de touche depuis un bon moment. Alors que les autres années, on avait l'habitude de voir toujours Riyad Mahrez titulaire à la tête de l'attaque. C'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas Haaland. C'est comme si Haaland avait piqué la place de Mahrez. Et Mahrez, lui, en plus, il a 32 ans. Il a besoin de temps de jeu parce qu'il peut encore faire une Coupe du Monde. Il peut encore, je pense, il peut encore faire une Coupe du Monde si l'Algérie se qualifie. Voilà, s'ils n'ont pas des problèmes d'arbitrage, tout ça, des problèmes en continu. Donc, ouais, il y a De Bruyne. Après je connais. Après, depuis plus de 12 ans, les plupart des Anglais que je connaisse, depuis que Samir Nasri il est parti à Manchester City, parce qu'il y avait des Anglais, là où je suis, il y a pas mal d'Anglais, je travaille avec des Anglais aussi, dans les bateaux. Et beaucoup d'Anglais m'ont dit, ouais, mais Manchester City, il va rien faire. Il y a 22 internationaux à Manchester City. Donc Manchester City a cette réputation d'avoir 22 internationaux, c'est-à-dire 11 titulaires internationaux et 11 remplaçants internationaux. Ils ont les moyens aussi, ils ont de gros moyens. Et d'un côté, il n'a pas tort, c'est un peu le PSG d'Angleterre. C'est un peu le PSG d'Angleterre. Mais là, ils sont en voie de passer en demi-finale. Là. Bon, on va voir le Real demain. Et concernant l'Inter, est en train de gagner contre Benfica et il y aura AC Milan-Naples. Oh, j'avais même pas fait attention, mais il y a 3 clubs italiens en quart de finale. Un truc hallucinant. Un truc hallucinant. Et un club portugais, espagnol et anglais. Incroyable. Cette année, c'est bizarre, il n'y a pas l'Atalanta de Bergame.
Cette année, j'avais pas capté, j'avais pas trop suivi depuis l'élimination du PSG, mais il y a trois clubs italiens. Waouh! Il se pourrait qu'il y ait une demi-finale italienne si l'Inter passe et que l'AC ou Naples passe. Il se pourrait même qu'il y ait un club déjà, il se pourrait qu'il y ait un club déjà italien qualifié en finale. Ça dépendra du tirage des demi. Voilà, il y aura au moins un club italien en demi, c'est sûr, mais c'est impressionnant. Ben, on va voir Real Chelsea demain à 21h. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.